Bonjour, nous sommes à J-1 de la rencontre face au Racing Club de Strasbourg et en cette fin d'après-midi, la dernière séance. La dernière séance d'entraînement de la semaine, un huis clos. Et vous le découvrez sur ces images de Kevin Chifflet. Les différents exercices du jour se sont déroulés, et oui, sur la nouvelle pelouse du Groupama Stadium. Les joueurs ont ainsi pu tester ce nouveau tapis, un tapis de gazon que les jardiniers ont terminé ce matin. Tout est donc prêt pour la confrontation de demain soir. Coup d'envoi, je vous le rappelle, 20h45. Tiens, un petit rappel concernant la saison dernière. Le Racing qui s'était incliné ici lors de la première journée face à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, sur le score de 4-0. Et puis à la Méno, 3-2 pour le Racing pour le compte de la 37e journée. Ça avait été, rappelez-vous, un match fou. C'est l'heure de la revanche, titre Le Progrès ce matin. Mais revenons à l'actu de cette saison. Nouvel extrait de la conférence de presse d'hier de Bruno Genesio. Question de l'un des confrères, est-ce qu'il faut rapidement, dans les deux matchs qui viennent, montrer que la défaite à Reims n'était qu'un accident? Le problème aussi du club, c'est que lorsque le calendrier est sorti, moi j'ai entendu beaucoup 12 points sur 12, 15 sur 15, et puis match au sommet contre Marseille la 6e journée. Mais les matchs avant de les gagner, il faut les jouer. Il faut les jouer sur le terrain. C'est pas dans les articles de journaux ou dans ce qu'on peut déclarer qu'on les gagne les matchs. C'est sur le terrain. Et le week-end qui vient de passer, vous avez bien vu que c'est difficile de les gagner sur le terrain. Donc je pense qu'il faut qu'on se ressente sur ce qu'on doit faire sur le terrain pour gagner les matchs et non pas penser que parce qu'on est l'Olympique Lyonnais et qu'on joue Amiens, Reims, Strasbourg, eh bien, on va faire 9 points sur 9. C'est pas comme ça le football. Et le match sera arbitré par monsieur Amaury Delerue. Le programme de cette troisième journée de Ligue 1, eh bien sûr, on surveillera les promus. Reims sera à Amiens. Nîmes rendra visite à Toulouse. Un œil aussi sur Dijon, l'un des co-leaders en visite à Nice. Les Verts, second déplacement consécutif, direction Montpellier. Dimanche, à voir les prestations de Monaco à Bordeaux et puis de Marseille au Vélodrome face aux Rennes de Clément Grenier. Dans le groupe lyonnais, il y aura, outre Nabil Fekir, il y aura un certain Jason Deneyer. Nous avons eu la chance de le rencontrer longuement avec Gabriel Vacher. Il se livre, parle de sa carrière de l'OL et puis une petite pirouette juste à la fin. Jason, vous êtes passé par l'académie Jean-Marc Guillou durant 5 ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup techniquement, parce que c'était un peu un apprentissage qui était basé sur ça. Après, on était loin de notre famille pendant la semaine, donc ça nous a appris à grandir un peu plus vite aussi, à prendre des responsabilités. Donc voilà, en dehors du terrain, c'était plus à prendre des responsabilités soi-même, etc. Et sur le terrain, c'était plus basé sur la technique. Mais dur à vivre, justement, quand on est loin de sa famille? Au début, quand on a 13-14 ans, c'était pas facile. Mais après, 6 mois, 1 an, on s'adapte et voilà, on vient juste voir les amis avec plaisir. Vous allez après à Manchester City. Comment ça se passe? Comment, tout d'un coup, on dit, tiens, je vais à Manchester City? En fait, l'Académie Jean-Marc Guillou était affiliée avec un club en Belgique. Et il y a eu des accords, on va dire, entre eux et moi. Et de là, mon père connaissait quelqu'un en fait qui avait des réseaux dans le football. Et de là, je suis parti en Angleterre faire plusieurs essais et j'ai terminé à Manchester City. Jason, dans la presse belge, quand on lit sur votre carrière, on dit de vous, vous êtes un personnage atypique, c'est un joueur atypique. Pourquoi? Ça, je sais pas, faudrait demander à la presse belge. Ouais. Est-ce que c'est le fait que déjà à Manchester, vous êtes chez les Citizens, mais vous n'allez jamais porter le maillot de l'équipe 1? Non, voilà, ça a été on va dire, difficile pour moi de m'intégrer dans le groupe pour jouer les matchs officiels. Car j'ai souvent été quelqu'un qui voulait jouer. Donc j'ai préféré avoir du temps de jeu dans des équipes qui étaient moins réputées
avec Manchester City par exemple que de rester et de ne pas avoir de temps de jeu et de rester toute la saison avec l'équipe première. Donc pour moi, je me suis toujours dit que aller dans une équipe, par exemple comme Celtic où j'ai été, pour moi c'était pas un pas en arrière, c'était de l'évolution, c'était jouer au niveau. Et voilà, c'est quelque chose que je tiens beaucoup, c'est le temps de jeu. Et c'est pour ça que je pense que j'ai jamais vraiment été. Et après, City, c'est un club qui a des très très grands objectifs, qui a l'argent pour. Donc c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui arrive pour une grosse somme, on va plus le mettre en avant, ce qui est totalement normal. Et donc voilà. Pour revenir, qu'est-ce que vous ont apporté alors ces différents prêts? Si je prenais, alors on passera peut-être Sunderland parce que c'est pas un bon souvenir, mais qu'est-ce que vous a apporté le Celtic? Qu'est-ce que vous a apporté Galatasaray? Ben, Celtic, quand je suis parti là-bas, j'avais 19 ans. Donc j'avais l'habitude de jouer en réserve avec des gens de mon âge, du même gabarit, etc. Arrivé là-bas, j'ai joué dans un championnat qui était vraiment extrêmement physique, qui était basé que sur ça en gros. Donc j'ai beaucoup appris au niveau des duels, au niveau du jeu de tête, et au niveau du déplacement pour parfois éviter certains duels, etc. Après à Galatasaray, j'ai appris sur le terrain et en dehors du terrain. Donc c'est là où j'ai commencé à jouer en Champions League. J'ai surtout subi la pression des supporters qui sont vraiment très très exigeants et qui n'ont pas la même mentalité qu'ici. Donc en dehors du terrain, c'était plus de la maturité, c'était plus en fait résister à la pression. Et sur le terrain, c'était les objectifs du club, donc jouer la Champions League et le reste, les gros matchs, les gros derbys. Donc ça m'a aidé en dehors du terrain et sur le terrain. Quel genre de défenseur vous êtes? Vous en avez un peu parlé. Rapidité, athlétique, bon dans les duels? Ben, je suis assez rapide, je suis bon dans les duels, mais j'aime surtout jouer au ballon. Ça veut dire que j'aime pas vraiment le long ballon, etc. J'aime bien jouer court dans les pieds, monter avec la balle, tout ça. En conférence de presse, un confrère parlait, axe droit, axe gauche, même latéral droit. Vous êtes un joueur assez polyvalent, a priori. Ben, j'ai évolué en axe gauche, j'ai évolué en axe droit plusieurs saisons, donc ça me dérange pas de jouer à gauche ou à droite. J'ai aussi joué beaucoup de matchs au poste de latéral, j'ai joué match au milieu de terrain. Donc après c'est sûr que jouer défenseur central c'est mon poste préféré, mais si on me demande de m'adapter, ça me posera pas de problème. Alors, pareil, je lisais beaucoup de choses sur vous. On disait que pour vous, une grande importance, c'est d'avoir une énorme complicité avec l'arrière central qui sera avec vous et parler beaucoup et vous progressez justement quand quelqu'un vous parle beaucoup, c'est vrai? Ben, je pense que c'est un peu normal parce que on cède en fait quand on parle. Ça veut dire que si par exemple vous me parlez pas et que je cours par exemple 10 mètres, tandis que si vous m'aurez parlé, j'aurais pu faire 5 mètres pour le même résultat. Donc ça veut dire que quand tout le monde se parle, on cède sur le terrain et c'est plus facile pour tout le monde. Quel regard vous avez sur l'Olympique Lyonnais? Ben, personnellement, je connais le club depuis que je suis tout petit. On l'a tous connu à l'époque de Chris, Juninho, Govou, etc. Je me souviens même du match contre le Real Madrid quand ils ont gagné 3-0, je pense. Ouais, voilà. Donc c'est un club qu'on connaît tous, c'est un grand club. C'est un club qui a des objectifs qui sont élevés. Et c'est quelque chose que je respecte et que j'aime, en fait, les défis. Donc c'est quelque chose qui est un peu à mon image, si je peux dire. On va parler des Diables Rouges, 8 caps seulement. L'Olympique Lyonnais, ça peut vous servir de tremplin pour la suite de votre carrière? C'est sûr, c'est un club qui a une très très bonne visibilité, ce qui me permettra de plus me montrer, que le coach de l'équipe nationale me voit plus jouer, etc. Donc je pense qu'après un nombre de matchs, j'espère retourner en équipe nationale. Et pourquoi ça n'avait pas fait, ça n'a pas été plus régulier? Ben en fait, quand j'étais à Sunderland, j'ai joué milieu défensif. Et le coach m'a appelé pour me dire, écoute, si tu joues pas à ton poste normal, je pourrais pas te prendre. Et toute la saison, j'ai évolué au poste de milieu défensif, back, etc. Donc ce qui m'a pas permis d'être sélectionné. Et c'était à 2 ans de la Coupe du Monde. Donc après cette saison-là, on arrive à 1 an où il avait déjà créé un groupe qui était assez difficile pour entrer dedans.
Pour parler de la Coupe du Monde, l'année dernière, il y a eu donc ce France-Belgique, il y avait une petite polémique, il y avait certains joueurs belges comme Eden Hazard ou Meunier qui avaient un peu accusé la France de ne pas avoir fait le jeu. Quel a été votre sentiment? Ben, je pense qu'ils n'ont pas fait le plus beau des footballs, mais après, ça reste le foot, chacun a sa technique, ça les a permis de gagner, et félicitations à eux. Après, c'est la victoire qui compte de toute façon, donc c'est ce qu'ils ont montré, et voilà. Dans les 2 dernières questions, quel est le message que vous avez envie de délivrer aux supporters lyonnais? Ben que je me donnerai à 100% pour le club, que je ferai tout ce qui est à mon possible pour améliorer le club et atteindre les objectifs. Et voilà. Ils vous ont parlé des derbys? Contre Saint-Étienne, ouais. Et vous le connaissiez, ce derby Ben, je l'ai déjà vu à la télé, quelques fois, mais sinon pas plus que ça, quoi. Donc c'est à découvrir. Ouais. Il a une blague, Jason, pour terminer? Je suis pas fort en blague, hein. Ah, une petite. Mais j'ai une blague à 2 balles. Allez. Pan. Allez, on passe maintenant au chapitre féminin. Les Lyonnaises remettent leur titre en jeu. À partir de dimanche, elles seront à Lille. Et ce matin, eh bien, elles ont effectué leur dernier entraînement au Groupama OL Training Center. Demain, elles seront de repos, puis s'entraîneront. Mais à Lille, samedi. Aujourd'hui, l'effectif a été divisé en 2 groupes. D'un côté, le secteur offensif que vous voyez avec un travail devant le but. On a besoin. Voilà. Et puis l'autre groupe, le secteur défensif spécifique sur les duels et sur les relances. Des féminines bien mobilisées bien sûr pour cette reprise, pour ce premier déplacement en terre nordiste. Tout le monde est prêt. Je pense qu'on a fait une bonne préparation, une très bonne préparation même. On a eu pas mal de matchs amicaux et voilà, on était impatients de retrouver la compétition et ça fait du bien. C'est important de bien débuter tout de suite avec une victoire à Lille? Oui, forcément, on est là pour gagner, on travaille pour gagner et voilà, l'objectif c'est de gagner et de montrer qu'on est capable de produire du jeu et voilà, c'est ça l'objectif, c'est ouais, gagner, prendre des points et voilà, pour continuer à travailler, pour enchaîner et engranger de la confiance. C'est vrai qu'on est impatient, les matchs amicaux on les a bien préparés, on a eu des bons résultats. Maintenant c'est vrai que rien ne remplace la compète et le championnat et on est un peu impatient d'y aller là à Lille. Donc là je viens de donner le groupe et maintenant on va se retrouver pour le départ. Eh bien, comme par magie, le groupe, le voilà, 16 joueuses sélectionnées. Présence des 3 recrues, Simone, Christiansen et Weiss. Présence aussi de 2 jeunes. Première apparition D1 pour Kouache et Roux. Et dans cette liste, vous avez bien sûr noté que Wendy Renard n'était pas présente. Absente pour cette première rencontre de championnat. Eh bien, explication avec le coach. Ouais, elle a une petite alerte à Vichy, on s'est laissé un petit peu de temps pour voir comment ça allait évoluer, puis elle a toujours une petite douleur, une petite gêne, donc on va la laisser au repos ce week-end, puis derrière elle va se faire soigner, on va voir avec l'équipe de France, qui est un rassemblement international, donc je pense qu'on va s'en servir pour qu'elle se fasse soigner, qu'elle revienne rapidement, pour qu'on puisse la récupérer contre Soyaux. Reportage signé Olivier Tolakides. Autre championnat qui commence, celui des U19 masculins. Gabriel Vacher les a suivis lors de leur dernier entraînement. Dans quel état d'esprit sont-ils avant de débuter? Les joueurs ont eu une charge de travail importante qu'ils ont bien effectuée. Il y a un bon état d'esprit dans ce groupe-là. Il y a eu des matchs amicaux qui ont permis de transférer les principes d'entraînement dans la compétition. Maintenant, on a hâte de débuter ce championnat, qui est un championnat assez long, assez difficile, mais qui est fort intéressant pour permettre à ce groupe 2001 de pouvoir se préparer au football senior. Les matchs amicaux ont fait en sorte de se rapprocher de la compétition
compétition, mais après il y a des points à gagner ou à perdre, donc voilà, il y a un enjeu final. Donc la compétition fait partie de l'apprentissage des joueurs, donc on a l'opportunité de débuter à domicile, donc à nous d'en profiter. Vous avez une belle saison devant vous qui vous attend, le championnat, la Youth League, la Gambardella. Voilà, il y a beaucoup de beaux objectifs pour le groupe U19 encore. Oui, chaque chose en son temps. Le groupe 19 est très large avec un certain nombre de joueurs qui aussi sont dans le groupe d'entraînement avec la N2. Donc c'est un groupe qui se retrouve sur la compétition le week-end, donc avec des petits réglages. Mais ce qui est important, c'est que l'état d'esprit soit là. Et pour l'instant, je dirais que la préparation a montré à ce niveau-là un engagement des garçons intéressant. Les U17 de Pierre Chavrondier et Jérémy Berthaud poursuivent leur tournoi à Madrid. Lors du premier match, eh bien, ils avaient été tenus en échec par Porto sur le score de 1-1. Hier soir, eh bien, ils se sont inclinés face à l'Atlético sur le score de 1-0. Le but de la victoire marqué à la 9e minute, 1-0 pour cette équipe d'Atlético. Prochaine rencontre pour les Lyonnais ce soir face au FC Séville. Le programme OL de ce week-end, outre les U19, donc première journée face à l'ASPT Dijon dimanche à 15 h. On aura en National 2 la troisième journée. MDA Foot reçoit l'OL. Pas de victoire pour l'instant pour MDA, un nul et une défaite. Lyon, c'est une défaite et une victoire. Fin de ce flash. On se retrouve lundi avec plus de trafic sur les routes lyonnaises. La rentrée scolaire approche. En attendant, prochain rendez-vous info demain à 19h45 avec l'avant-match de OL Strasbourg. Une émission présentée par Philippe Bruet. Allez, ciao, bye, bon week-end.